journée du coup, on est toujours à Stavanger et aujourd'hui on va essayer d'aller voir les grandes épées qui sont sur, je crois que c'est l'autre bout de la ville, mais c'est sur peut-être une petite, je sais plus exactement. Bref, c'est 3 grandes épées de rois norvégiens et vikings surtout. Et elles sont gigantesques, c'est un truc à visiter dans la ville et il fait très moche aujourd'hui. On a profité pour faire la lessive et tout ça de nos vêtements, donc c'est ça qui va un peu tardivement dans la journée. Il est 14 h et on attend le bus du coup pour aller jusqu'aux épées et on voit des autostoppeurs, c'est ça? Ouais. Qui sont avec nous, des backpackers qui font du stop et ça nous fait penser à nous et force à eux, ils sont là-bas. Et ça n'a pas l'air d'être très simple, surtout sous la pluie, ça va être encore pire qu'en pleine journée au soleil quoi. Du coup on se retrouve toujours à Stavanger et là on est devant les 3 épées plantées dans le sol, elles sont juste ici, et elles sont magnifiques. On est du coup devant les 3 épées sous la pluie et je vais laisser parler là du coup pour vous en dire un peu plus sur l'origine de ces épées. Alors ça a été inauguré en 1983 par le roi Olaf V pour le 1111e anniversaire de la bataille de Harpsfjord. C'était entre 3 grands rois. Donc il y avait la plus grande épée, c'est pour Harald à la belle chevelure, c'est lui qui a remporté la victoire, et les 2 autres on n'a pas leur nom. Et voilà, elles ont une hauteur de 10 mètres et elles sont faites en bronze. Et le fait qu'elles soient plantées dans le sol, ça symbolise aussi la pluie. Du coup, on est retourné sur le centre-ville de Stavanger pour visiter le centre-ville. Parce qu'on ne l'avait pas encore fait, on s'était arrêté au vieux Stavanger et là on avait fait les épées là juste avant. Mais on était trempés, du coup on a pris un bus pour rentrer jusqu'au centre. Là on est au centre, il pleut pas pour le moment, mais à tout moment ça repleut juste après. Et on va se faire le centre-ville et rentrer pas trop tard. On a plein de trucs à gérer ce soir et tout, donc voilà, donc c'est notre dernière journée sur Stavanger et après ce sera Bergen, donc voilà, et puis voilà, on va se balader, je vais vous montrer ça. Comme vous pouvez le voir, il fait grand soleil et la dernière fois que j'ai filmé du coup pour les épées, c'était genre il y a une bonne heure même pas. Le temps il est tellement changeant ici, c'est trop compliqué, c'est ce que je disais quand on était au Pré-Castellane, c'est que on peut très bien avoir le soleil, 20 minutes après grosse bourrasque de vent et grosse pluie, 2 secondes après c'est de la grêle et 5 minutes après beau soleil. En fait c'est super compliqué de s'habiller en conséquence puisque même la météo elle est pas fiable. Donc c'est un peu le challenge de tous les jours, je pense, de trouver des habits qui correspondent bien. Donc là j'ai acheté un poncho pour me protéger de la pluie, et là elle a le sien. Donc on va être normalement bien protégé, et on pourra se balader avec les sacs, les ponchos dans le sac s'il faut. Donc normalement ça c'est une chose qui est résolue, on ne sera plus trop mouillé, parce que hier j'étais trempé, j'ai dû faire sécher mes chaussures comme jamais. Bon ça c'était la petite aparté, et là du coup on se retrouve sur les quais près de Stavanger et c'est très beau. Il y a des petites maisons, des petits bateaux dans tous les sens, c'est assez sympa à voir et on voit le pont sur lequel on est arrivé, c'est tout là-bas, c'est tout là-bas là. Et il y a plein de bateaux, il y a la mer et tout, c'est vraiment
très mignon. Voilà, on a quasiment fini le tour du centre-ville et on s'est retrouvé dans une librairie parce qu'elle a besoin de prendre des médicaments et du coup on imprime son document pour aller à la pharmacie en gros. Et là on se retrouve dans du coup, la librairie et on va se trouver un petit endroit pour manger un petit peu, pour grignoter avant de se remettre en route, faire des courses pour ce soir. Il y a l'exposé, donc je pense que je vous ai montré la plus grande partie des choses qu'il y avait à montrer Stavanger, les plus intéressantes en tout cas. S'il y a d'autres trucs, je continuerai à filmer, sinon bah, ça va être la fin.